Salam alaikum, très cher cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une question en fait concernant l'interprétation d'un verset du Oui. Coran. Donc c'est la sourate At-Taghabun, sourate 64, verset 14. Alors je vous lis la traduction peut-être approximative en français. Ô Oui. vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Entre parenthèses, c'est noté une tentation. Prenez-y garde donc. Alors ma question c'est de savoir comment, dans quelle mesure l'épouse et les enfants peuvent être un ennemi. Ya ayyuhal bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu in min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun rahim. D'abord, je traduis mot par mot le verset. Est-ce que ce verset veut dire que nos épouses et nos enfants sont nos ennemis ou non? Ensuite, je vous donne une comparaison entre les traductions du Coran. D'accord? Je suis en train d'ouvrir un site pour les traductions françaises pour les comparer. Très bien. Alors, je choisis la traduction Blacher, Masson, Jean Grosjean. Ensuite, par exemple, Al-Tib aussi. Voilà. Et si je trouve Fakhri. Très bien. Bon. Alors, ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui croyez, inna min azwajikum. Avant de lire les traductions françaises. Min azwajikum. Min, dans la langue arabe, est à peu près l'équivalent de l'article partitif en français. Dans la langue française, lorsque j'apprenais le français, la grammaire, on disait, par exemple, du, de la, des. Lorsque tu veux dire je veux du sucre, tu dois dire du sucre. Mais tu peux pas dire je veux le sucre. Si tu dis le sucre, ça veut dire tout le sucre qui existe. Donc, du sucre, ça veut dire une partie. Min, ici, a le sens de at-tab'id. Dans la langue arabe, nous disons at-tab'id, ce qui est l'équivalent à peu près avec l'article partitif, le sens de l'article partitif. Alors, min azwajikum, ça veut dire quelques-uns, quelques-unes de vos épouses, certaines de vos épouses, wa awladikum, et de vos enfants, il y en a parmi eux qui sont aduwwan lakum, qui sont vos ennemis. Fahdharuhum. Alors, faites attention. Faites attention. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons faire la guerre, nous devons les combattre? Non. In ta'afu wa tasfahu. Mais si vous leur pardonnez et que vous vous comportez d'une manière douce, vous faites semblant de ne pas voir, dans ce cas, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah est pardonneur, il est le très miséricordieux. Alors, nous avons deux parties dans ce verset. La première partie, certains de vos épouses et de vos enfants peuvent être ennemis. Deux, pardonnez-leur, soyez doux, parce qu'Allah est pardonneur et très miséricordieux. Quel est le rapport entre ces deux? La première phrase et la deuxième phrase. Adow, l'ennemi, ils sont mes ennemis, d'accord. Je dois leur pardonner. Ça veut dire quoi? Quel est le rapport entre le pardon et le fait que certaines épouses ou certains enfants
peuvent être ennemis. Quel est le rapport entre ces deux? Le rapport, c'est ça en fait. Ce n'est pas seulement certaines femmes ou certains enfants qui peuvent être ennemis, mais nous-mêmes aussi, nous pouvons être l'ennemi de nous-mêmes. Al-nafsul ammara, l'ego qui nous ordonne à faire du mal, à faire du tort. Notre ego aussi peut être notre ennemi. Quand l'ego devient ennemi, lorsqu'il te mène, qu'il te conduit à l'enfer, quand ça se fait? Lorsqu'il t'ordonne, qu'il t'encourage à faire du mal, à devenir injuste, à devenir oppresseur, à devenir violent, agressif, à sortir du cadre de la voie de la justice. Dans ce cas, ton ego devient ton ennemi. Et parfois, c'est ton épouse qui le fait, qui te pousse, qui te conduit vers une telle voie, un tel chemin, ou un de tes enfants. Dans l'histoire aussi, nous avons beaucoup d'exemples. Par exemple, Omar ibn Saad, dans l'histoire de la tragédie de Karbala. Le commandeur de l'armée de Ubaydullah ibn Ziyad à Karbala contre l'imam al-Hussein alayhi salam. D'après les hadiths, il disait que il était sous l'effet de son fils. Sinon, il y a eu quelques instants où il voulait tout arrêter. D'accord? Ou quelques années avant, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Zubayr était un des fidèles de l'imam Ali alayhi salam. Après le martyre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas abandonné l'imam Ali alayhi salam, comme la majorité. Il est resté fidèle. Mais quelques années plus tard, il est devenu l'ennemi de l'imam, d'après les hadiths, sous l'effet, et d'après les paroles de l'imam Ali alayhi salam, sous l'effet de son fils. Sous l'effet de son fils. Oui, un tel fils devient ton ennemi. Ou une telle épouse devient ton ennemi. Lorsque ils font quelque chose qui te conduit, qui te fait sortir de la voie droite. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Quel comportement tu dois prendre pour te comporter avec un tel enfant, avec une telle épouse? Le pardon et la paix et la miséricorde, d'après ce verset. Ça veut dire, si son caractère, si sa pratique sont dures, qu'ils te mettent en colère, qui te font sortir de la voie de la patience, de la justice, tu dois être calme, tu dois pardonner et tu dois te comporter avec beaucoup de miséricorde. Par cette manière, cette pratique, non seulement tu réussis à les maintenir, à les contrôler de manière juste, mais tu te maintiens toi-même aussi, de ne pas sortir de la voie de la justice. C'est le sens de ce verset. Mais alors, lisons les traductions. Ya ayyuhalladhina amanu, alors Blacher a traduit ainsi. Ô vous qui croyez, en vos épouses, en vos enfants, sont un ennemi pour vous. Maçon, vos épouses et vos enfants sont pour vous des ennemis. Vous voyez, ça c'est une traduction incorrecte. Parce que le verset ne dit pas vos épouses, vos enfants. Il dit min azwaj, min awladikum. Parce que awladikum se fait à azwajikum. Dans le sens, nous devons traduire comme ça min azwajikum, min awladikum. Donc, la traduction de maçon est correcte. Jean Grosjean
Ô croyants, vos épouses, vos enfants sont un ennemi pour vous. Cette traduction aussi n'est pas correcte, vous voyez. Hamidullah, ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Ça, c'est correct. Parce qu'il a mentionné de vos enfants et non tous vos enfants ou toutes vos épouses. Fakhri, le traducteur chiite, ô croyants, certains de vos épouses et de vos enfants. Ça aussi est correct. Al-Dib, ô vous qui avez cru, il y a parmi vos épouses et vos enfants un ennemi pour vous. Ça aussi est à peu près correct. Vous voyez dans les traductions aussi, il faut faire attention parce que parfois, juste un petit mot comme min change totalement le sens d'un mot. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Merci infiniment, cher, pour vos réponses très claires et très complètes. Merci. Je t'en prie, je t'en prie.